Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une brosse personnalisée à utiliser avec l'outil pinceau. Précédemment, dans un tutoriel, nous avons vu comment réaliser des nuages avec le filtre nuage et l'outil transformation. Alors nous allons rester dans le même thème, nous allons voir comment réaliser une brosse qui nous permettra de peindre des nuages réalistes. Eh bien, on commence par sélectionner dans la palette d'outils l'outil pinceau. Dans ces options, on va cliquer. Donc moi là, j'ai les formes prédéfinies par défaut. Pour bien comprendre ce que je vais faire, je vais charger, je vais choisir forme de base, je vais remplacer mes formes. Voilà, je valide. Et là, je vais aller chercher mécanique net 60 pixels. Voilà, qui est une forme qui donne ceci. Pour construire ma brosse, je vais donc afficher la palette forme. Alors soit en allant dans le menu fenêtre en choisissant forme, soit dans la barre des menus en haut à côté de l'icône de bridge en cliquant sur cette icône faire apparaître cette palette de forme, soit tout simplement avec le raccourci clavier F5 fait apparaître ou disparaître cette palette. Donc les options sont très riches. Donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout ce qu'on peut faire dans cette palette, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais donc juste me contenter de vous expliquer les réglages que j'applique moi pour construire une brosse pour faire des nuages. Mais vous verrez, j'utilise beaucoup de fonctions, donc ça vous donnera déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc déjà l'interface pour commencer, donc on a en haut la prévisualisation de la collection de brosses qu'on a chargée, donc ce qui nous permet d'en changer si on veut. On a ensuite le réglage du diamètre, les coordonnées XY, la dureté, le pas, et en dessous, très important, la fenêtre de prévisualisation de ce que l'on va réaliser. Donc je vais commencer déjà par régler mon diamètre. En fait, ce diamètre, ça va être le diamètre enregistré par défaut, qui s'affichera à chaque fois que je sélectionnerai cette brosse après dans ma collection de brosses. Donc comme c'est pour faire des nuages, oui, je pense que je vais prendre une brosse déjà au minimum de 80 pixels. Donc les coordonnées XY, on ne va pas y toucher parce que déjà notre forme est symétrique, elle est parfaitement ronde, donc de toute façon que j'incline ça, que je change les coordonnées, ça ne changera rien du tout. Par contre la dureté, donc la dureté elle est à 100%, donc si je peins, voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre la dureté à 0%, et voilà donc maintenant ce que j'obtiens. Quelque chose de beaucoup plus diffus qui va correspondre à ce que peut attendre d'un nuage. Donc ça je vais laisser ça là. Ensuite je vais cocher le pas. Donc là par défaut on a un pas de 25 qui s'affiche, qui est très bien. Voilà, ça permet de faire des traits réguliers. Même si j'utilise la touche majuscule, voilà, comme vous savez, pour faire des traits droits, on voit bien qu'on a quelque chose de régulier. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne le pas si on l'augmente. Voilà le genre d'effet que l'on peut avoir en réglant le pas. Donc voilà, je me remets sur 25. Ensuite, dans dynamique de forme. Alors là, j'ai des options déjà dans la variation de la taille, pardon, c'est la pression de la plume. Alors moi je vais le cocher parce que j'utilise une tablette graphique avec un stylet qui va me permettre en fonction de la pression que j'exerce d'avoir quelque chose de fin ou quelque chose de large. Ça me fait gagner du temps, de la précision, et j'ai pas à utiliser sans arrêt le réglage ou les raccourcis clavier pour diminuer ou agrandir ma brosse. Et quand on fait de la peinture numérique, c'est pour ainsi dire essentiel. Donc ensuite avec les différents curseurs, donc variation de la taille, diamètre minimal, variation de l'angle, variation de l'arrondi, arrondi minimal, nous allons transformer notre brosse. Donc on va déjà commencer donc avec la variation de la taille. Donc vous voyez là j'ai déjà quelque chose d'un peu plus chaotique dans ma forme. Vous voyez, si je commence déjà à faire une prévisualisation, on voit bien que je ne suis plus du tout aussi régulier que tout à l'heure. Donc je regarde tout le temps la petite fenêtre de prévisualisation en bas qui me permet de voir les réglages, d'avoir un contrôle sur les réglages que j'applique. Donc vous voyez, je vais régler tout ça
de manière à avoir une diffusion chaotique pour me rapprocher de ce que l'on peut attendre d'un nuage, qui est quelque chose de très irrégulier. Voilà, je vais faire un essai. C'est pas mal, je peux peut-être encore déformer un peu plus tout ça. On va refaire un essai. Voilà, ça me plaît bien. C'est déjà beaucoup plus dispersé. Ensuite, la diffusion. Donc voilà à quoi sert la diffusion. C'est une génération aléatoire de notre forme de base, qui donc là, notre forme de base est donc un rond diffus, car on a enlevé la dureté, et donc avec des formes, enfin avec un diamètre différent, et dispersé aléatoirement. Donc on va faire un essai. Donc là, c'est peut-être quand même un peu trop diffus. Je vais resserrer ça. Ensuite, j'ai le nombre de points, c'est-à-dire le nombre de formes de base qui va être répété. Et ensuite, j'ai la variation numérique, pareil, qui va sur la longueur de mon trait amener certains changements. Donc régulièrement, je fais un essai sur mon ciel pour voir si ma brosse se rapproche de ce que peut devenir mon nuage. Donc là, par contre, je m'aperçois que j'ai un diamètre minimal un peu trop fort, ce qui ne me permet pas de faire de petites choses. Voilà. Par contre, j'ai peut-être une diffusion un peu trop. Je vais rajouter du nombre. Voilà, là je commence à avoir le contrôle vraiment et de pouvoir modeler mon nuage sans qu'il soit pour autant trop précis. Donc ensuite, fonction très intéressante, c'est la texture. Donc là, on a la bibliothèque de textures chargée qui apparaît. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais quand même effacer. Voilà, donc là bien sûr j'ai une texture de tissu qui ne me convient pas. Je vais aller chercher la texture nuage pour l'appliquer. Là vous avez le curseur qui permet de mettre en application l'échelle et la répétition de ce motif. Donc on va faire des essais comme à chaque fois. Donc là par contre c'est beaucoup trop moutonneux et on sent bien la texture qui est beaucoup trop répétitive. Donc je vais mettre 180% de ma texture, je vais refaire un essai. Ah, là on commence à avoir quelque chose de sympathique, qui commence à ressembler à un nuage. Ensuite, donc forme double, ça permet d'associer à notre brosse une autre brosse, donc moi ça m'intéresse pas. Dynamique de la couleur qui va permettre d'associer la couleur de premier plan et d'arrière-plan au fur et à mesure qu'on peint. Moi ça ne m'intéresse pas non plus dans le cas de mes nuages, donc je ne vais pas le cocher. Par contre, je vais cocher autre dynamique qui va me permettre de contrôler l'opacité de ma brosse. Donc voilà, alors là, vous voyez, suivant comment j'appuie avec mon stylet, j'ai quelque chose de très doux. Et si j'appuie un peu plus, j'ai un contraste beaucoup plus fort qui va me faire ressortir ma lumière. Et vous voyez que là, il va falloir encore quelques petits réglages, mais il devient assez facile de peindre un nuage. Par contre, je vais revenir sur texture car j'ai oublié de vous parler de deux fonctions importantes qui sont le mode inversé et les modes de fusion comme on peut retrouver dans les calques. Je vais commencer par les modes de fusion. Donc là, on a fait les essais avec produits. Donc on pourrait choisir d'autres modes de fusion. Donc vous voyez, en faisant des essais, on a des effets différents. Subtraction. Voilà. Un effet qui fonctionne pas trop mal, c'est incrustation. Voilà, où on a quelque chose de beaucoup plus contrasté. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Densité linéaire. Bon, c'est pas terrible. Enfin voilà pour les options, je vais rester sur produit. Par contre, je vais vous montrer à quoi sert la fonction inversée. Donc je vais agrandir ma brosse pour faire un essai. Donc je vais appliquer un premier passage.
Donc on aperçoit bien ma texture. Si je réapplique encore un passage, on va percevoir que je vais faire de l'addition, que je vais jouer sur la lumière et les contrastes, mais qu'en aucun cas je vais recouvrir en fait la forme de mon motif. Si je veux modifier et brasser mon motif, je vais donc cocher inverser. Et là, quand je vais repasser par-dessus, je vais bien du coup masquer mon premier passage de motif en appliquant en fait le même motif mais inversé. Voilà pour ces deux fonctions intéressantes. Voilà, sur ça je vais cocher lisser qui me permettra d'avoir toujours à peu près le même effet quelle que soit la résolution de mon document. Et je vais enregistrer ma forme pour ne pas la perdre. Donc je vais faire nouvelle forme en prenant l'option le petit triangle en haut de la fenêtre, choisir nouvelle forme prédéfinie. Je vais l'appeler nuage. Voilà, et je vais mettre un S, hein, on en fera plusieurs, et je sauvegarde. La brosse sauvegardée, il ne reste plus qu'à l'exporter, donc nous retournons dans le menu des brosses de l'outil pinceau. Donc on constate au passage que notre brosse nuage est bien là. Et nous allons l'exporter en passant par le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Là on va aller tout en bas de la liste, récupérer, enfin sélectionner notre brosse nuage. Là on va faire enregistrer le groupe. On va lui donner un nom. Je vais mettre mon prénom pour que ça soit significatif. Je fais enregistrer sur le bureau. Voilà, donc là j'ai sauvegardé dans un fichier indépendant ma brosse nuage qui me permettra de la sauvegarder dans un dossier personnel, voire de l'échanger avec d'autres utilisateurs. Je vais vous montrer quand même ce que donne voilà, l'effet de cette brosse. Donc on voit le genre d'effet. Donc là j'ai utilisé deux couleurs, une couleur d'arrière-plan et de premier plan. Donc j'ai structuré mon nuage en blanc et après je suis venu poser toujours avec ma brosse nuage un bleu foncé pour simuler l'ombre des nuages. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera dans vos créations et je vous dis à bientôt sur TierArt Création. Bye!